Bonjour mes chers amis, étudiants et passionnés du piano et du jeu de ce magnifique instrument. Je voulais revenir vers vous aujourd'hui pour faire une réflexion que vous pourrez bien sûr poursuivre vous-même après l'écoute de cette vidéo, j'espère jusqu'au bout, concernant la question, parfois le problème ou l'angoisse ou autre, de la fameuse fausse note, de l'erreur quand on joue du piano. Alors, d'abord, il faut savoir une chose importante, c'est que cette fausse note, cette erreur n'a pas été de tout temps considérée de la même manière. Depuis l'apparition, le développement, non seulement d'abord de l'enregistrement, puis plus récemment de tout ce qui est YouTube, Internet, vidéo, on est habitué à des standards de perfection absolument extraordinaires, éblouissants et qui peuvent être frustrants pour le pianiste ou amateur ou qui n'est pas le virtuose pratiquant 6 heures de piano par jour, le concertiste aguerri et pointu, extrêmement pointu dans son domaine. Donc, il faut savoir que sur toutes ces vidéos, toutes ces chaînes YouTube que vous voyez avec une admiration sans borne, d'abord, il y a souvent ce qu'on peut appeler un montage, c'est-à-dire que vous voyez une vidéo parfaite, mais bien sûr vous oubliez que la vidéo a été soigneusement montée et que l'interprète a parfois, pas toujours, exécuté son œuvre musicale avec des coupures, des interruptions, comme on le faisait et on le fait toujours dans l'enregistrement discographique, mais ça se fait aussi en vidéo avec des prises de vue combinées de différents plans qui donnent cette impression de continuité alors que le morceau a été découpé en plusieurs tranches et que justement la fameuse fausse note dont on va parler aujourd'hui a pu arriver et a voulu être corrigée pour qu'il y ait une perfection à l'audition et à la vision de cette œuvre enregistrée, car évidemment en dehors du direct, le public n'est pas habitué, n'a pas envie d'entendre une œuvre interprétée avec des fausses notes, et encore plus avec des erreurs. Donc, on a effectivement en concert, c'est assez impressionnant parce qu'en concert, il y a quelques très très grands pianistes, et d'ailleurs de plus en plus, qui sont capables et qui font des concerts sans la moindre fausse note, ce qui est absolument grandiose, effectivement, et qui donne toujours des complexes à l'amateur ou même au professionnel qui n'en est pas à ce niveau-là. Si je cite qu'un de mes amis extraordinaires, par exemple François-René Duchâble, je ne l'ai jamais entendu, ni dans un concert, ni en répétition, ni en privé, faire la quelconque fausse note. Bon, là, on atteint des niveaux quand même très très forts. Bon, il y en a d'autres, des grands pianistes internationaux, mais là, je m'adresse quand même plutôt aux pianistes étudiant, moyen, supérieur, mais qui n'est pas encore de cette trempe invincible de ces ordinateurs sur pattes, tels que je pourrais les nommer, et qui pourtant ont aussi une expression fantastique. Donc déjà, déculpabilisation quand même par rapport à cette notion. Alors, il y a deux cas de figure, effectivement, dans la fausse note, peut-être que nous allons envisager ensemble. Le premier cas de figure, je dirais, c'est la fausse note que l'on produit en concert. Bon, en concert, il y a une règle d'or qu'on doit tous suivre, c'est effectivement de ne pas bien sûr s'arrêter, de ne pas répéter nerveusement la note pour la corriger, si possible bien sûr de continuer et d'aller bien sûr jusqu'au bout du morceau. Alors il y a effectivement des conséquences psychologiques immédiates lorsqu'on a joué cette fausse note en concert, c'est qu'on est parfois traumatisé, culpabilisé vis-à-vis du public en disant oh là, j'ai fait une fausse note, donc ça perturbe la suite de l'œuvre. Il faut essayer de ne pas être dans ce cas-là. C'est un peu comme le cavalier sur sa monture, au moindre petit soubresaut, hop, il est désarçonné, il tombe par terre. Donc il faut éviter cette chose-là, bien sûr. Psychologiquement, se dire que ce n'est pas si grave, parce que pour le public qui ne connaît pas l'œuvre dans son détail, parfois il n'entendra pas forcément cette fausse note qui vous a traumatisé parce que vous connaissez absolument toute l'œuvre par cœur dans ses moindres détails. Et aussi, souvent, lorsque la faute, et ce qui est encore plus gênant pour nous, est de la main gauche, c'est-à-dire une basse qui est un petit peu à côté, le public l'entendra encore moins que si c'est dans l'aigu, dans le chant, où là, effectivement, il a des chances de percevoir davantage ceci. Mais encore une fois, ce n'est pas grave, et comme on le dit souvent, mais peut-être en exagérant, l'expression compte encore plus et la tenue rythmique que d'avoir fait une petite fausse note par-ci par-là. Donc pas de panique là-dessus. Hein. Donc ça, c'est la première version
en concert, en audition, en exécution. Bon, maintenant, il y a une deuxième version de la fausse note, de l'erreur. C'est celle qui se produit quand on travaille, quand on apprend le morceau. Et là, on a parfois des réactions qui sont surprenantes. Une première réaction qui n'en est pas, c'est de ne pas s'apercevoir qu'on s'est trompé. Ça arrive aux, je dirais, très jeunes étudiants qui éventuellement jouent une note sans savoir que ce n'est pas la bonne, parce qu'ils n'ont pas eu dans l'oreille, ils n'ont pas le morceau, donc là, il faut quand même faire attention. Est-ce que cette fausse note qui n'est pas corrigée, eh bien, quand même le soit ou par le professeur ou par l'élève qui va finir par s'en rendre compte. Ça, c'est quand même le moins courant. Le plus courant, c'est de s'en apercevoir et d'avoir une réaction immédiate. C'est l'arrêt, c'est la rupture, c'est la coupure nerveuse, comme je parlais dans mes dernières vidéos de la notion de nervosité. Donc on s'arrête brutalement et qui plus est, crac, on corrige tout de suite, on essaye de corriger cette fausse note, hop, en refaisant une et en corrigeant le système. Bien sûr, ça n'amène à rien de bon, comme on avait parlé aussi dans une des précédentes vidéos, cette rupture brutale, donc de corriger la fausse note. Donc l'idée principale, c'est de continuer un petit peu, même après cette fausse note, même pendant un travail, et de s'arrêter un petit peu plus loin, soit à la fin de la phrase, soit à la fin du trait, même en ayant fait cette fausse note, on passe dessus, on ne coupe pas brutalement les choses en ayant réalisé cette fausse note. Et je dirais même plus, si possible, l'arrêt qui va se produire plus tard, parce qu'on a réalisé qu'on s'est trompé, donc on a envie de s'arrêter, le faire de façon assez douce et sans quitter brutalement les mains du clavier. Et je dirais même l'idéal, s'arrêter presque en faisant une espèce de point d'orgue sur la note d'arrivée, ce qui permettra un petit peu de détendre les choses. Et une fois qu'on a fait cet arrêt, on peut prendre un peu de temps de réflexion, et non pas recommencer tout de suite nerveusement sans savoir ce qu'on a envie de faire, prendre le temps de la réflexion, et on verra dans une autre vidéo tout ce qui peut être stratégie de correction, comment faire pour améliorer quelque chose qu'on n'a pas réussi. Bon, il y a eu beaucoup de vidéos sur ce sujet, mais je pourrais peut-être apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc voilà, je voulais faire un petit peu ce bilan sur la fausse note, la désacraliser, bien sûr, prendre conscience de la façon dont on peut réagir dans différentes circonstances, concerts, enregistrements, travail, donc les réactions ne doivent pas être les mêmes et la façon de vivre cette chose-là pour la vivre de façon positive. Voilà le petite idée du jour qui peut-être pourra vous faire réfléchir. Si vous avez peut-être d'autres idées, vous pouvez mettre des commentaires. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette courte vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker éventuellement, vous abonner sur ma chaîne YouTube où vous trouverez à la fois des conseils, à la fois des interprétations d'étudiants, à la fois des interprétations de grands maîtres dans le Festival de musique de Richelieu que j'ai le plaisir de diriger. Donc, pas mal de choses sur la chaîne YouTube Nicolas Boyer, pianiste. Je vous dis donc à bientôt et espère avoir suscité en vous une petite réflexion par rapport à ce jeu magnifique de l'instrument que nous adorons. Merci et à bientôt.